Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de conseils pour ces animaux lorsqu'il y a de très grandes chaleurs et que c'est la canicule. Coucou tout le monde, je suis au montage et je voulais absolument m'excuser pour les bruits de fond. J'espère sincèrement que cela ne vous dérangera pas. C'est juste mon copain qui joue à la console mais malheureusement on entend un petit peu. Donc je suis vraiment désolée, j'espère que ça vous dérangera pas et bon visionnage. La première chose à faire lorsque vous avez des animaux de compagnie, c'est une bassine d'eau mais pas avec de l'eau trop froide parce que sinon ça va faire un choc thermique. Il faut les tremper dedans progressivement comme nous quand on va à la piscine. Il ne faut pas y aller d'un seul coup, il faut mouiller la nuque, il faut mouiller les mains, après il faut mouiller la poitrine, puis le ventre, etc. C'est pareil avec les animaux, si vous allez les mouiller directement ça va être très dangereux pour leur système immunitaire et leur système nerveux si je dis pas de bêtises, sinon vous pouvez me corriger dans les commentaires. En tout cas, il faut les mouiller, donc il ne faut pas les forcer non plus, mais il faut que vous les rassuriez, vous les faites des petites caresses, des petits bisous, et après ils verront que c'est un peu un espace de jeu, mais ils verront pas que c'est pour leur bien, donc ça va pas les embêter plus que ça. Il y a une autre solution, c'est les brumisateurs. Alors moi je vous conseille pas les brumisateurs qu'il y a dans les supermarchés, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas que de l'eau. Et j'ai pas regardé si c'était toxique pour les animaux, mais en tout cas il y a des produits soins pour la peau. Alors moi je me pose la question, est-ce que c'est vraiment bien pour les animaux? Mais sinon vous pouvez acheter dans les supermarchés ou sur Amazon, Wish, AliExpress, etc. des sortes de petits brumisateurs, vous mettez de l'eau dedans. Et du coup vous les vaporisez sur les animaux, mais pas dans leurs yeux parce que sinon ils vont pas aimer du tout et ils vont être très réfractaires. Mais pareil, pas trop froid parce que sinon ça va faire un choc thermique. Mais il faut que vous vous amusiez avec ça, que ce soit un espace de jeu, un espace de joie avec votre animal et que ça se passe bien et que vous ne le forciez encore pas. S'il y a une chose que mon chien adore, c'est les glaçons. Alors vous allez trouver ça bizarre, mais pareil, il ne faut pas le mettre sur le corps parce que ça va faire un choc de degrés. Il ne faut pas que ce soit plus de 6 à 8 degrés en dessous il me semble, et c'est sûr que quand il fait 35 degrés à 40 degrés tu vas pas lui donner un glaçon à 30 degrés, sinon le glaçon il est déjà fondu. Généralement ce que je lui donne c'est des glaçons, je le mets par terre et je m'amuse un petit peu avec et il le lèche comme un petit bonbon et il a l'impression que c'est une friandise, mais c'est vraiment bien pour lui parce que du coup ça va le refroidir mais petit à petit parce qu'il va pas le manger, c'est trop froid, mais il s'amuse avec et c'est un petit jeu pour lui, donc je sais que mon animal adore ça. Après vous pouvez essayer avec vos animaux mais je sais que ça le refroidit beaucoup. Il y a une chose que mon chien déteste mais pourtant c'est très bien pour lui, ce sont les tapis fraîcheurs. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des tapis qu'on peut mettre au réfrigérateur, il me semble au congélateur si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une matière qui garde le frais et du coup moi mon petit chien généralement il n'est pas tout le temps dans le panier, il se met souvent sur des couvertures etc. Et là quand on met le tapis fraîcheur il se met pas trop dessus parce qu'il aime pas trop. Quand on met des jouets sur le tapis ça lui donne envie d'aller dessus et du coup ça le refroidit. C'est pas sur tout le corps donc ça va pas faire un choc thermique, donc après c'est super bien pour les animaux, vous pouvez en trouver des vraiment pas chers, vous pouvez aller à l'animalerie du coin, vous pouvez aller au vétérinaire du coin, vous pouvez sûrement en trouver sur internet. J'essaierai de vous en trouver des pas chers, n'hésitez pas à regarder la barre d'informations comme d'habitude. Mais en tout cas, il faut donner à votre animal d'y aller, mais il ne faut pas le forcer, sinon il va prendre ça comme une punition et il va pas kiffer du tout. Donc vous pouvez mettre des jouets dessus, vous pouvez mettre un glaçon dessus, vous pouvez vous amuser avec. Moi généralement, plus j'interdis quelque chose à mon chien, plus il y va. Par exemple, quand je vais à la douche et qu'il y a le tapis et que je nettoie le sol, et bien il veut toujours prendre le tapis parce que je veux pas qu'il le prenne. Alors c'est pareil que le tapis fraîcheur, si vous faites genre qu'il doit pas le prendre, et bien il le prendra, il s'amusera avec et ça le refroidira. Aussi, si votre animal ne veut pas boire, parce que moi mon animal c'est un gros feignant, il veut jamais boire, j'ai deux solutions pour le faire boire. Tout d'abord, il s'est fait opérer des coucougnettes récemment et il n'avait pas envie de boire avec ça. Bref, il avait quelque chose autour du cou et il n'arrivait pas à boire avec ça. Du coup, ce qu'on a fait, on a pris une petite pipette et on lui a mis dans la bouche. Et du coup, il prenait l'eau comme ça et il attendait qu'on lui donne parce que c'est un gros feignant. Du coup, pendant les fortes chaleurs, quand il veut pas boire, et bien on lui donne de l'eau dans des pipettes et c'est vrai que ça l'aide beaucoup. Alors il y a une deuxième solution si vous ne voulez pas utiliser la première solution que je vous ai donnée, c'est de mouiller ses jouets. Alors moi je dirais pas forcément de mouiller ses jouets qui sont en tissu parce que sinon ça va salir partout. Après vous pouvez mais sinon ces jouets en plastique et du coup quand il les mordra,
eh bien ça rejettera de l'eau dans sa gueule. Et c'est super important que les chiens, les chats, etc. s'hydratent tout au long de la journée, surtout en période de grande chaleur. Si vous ne le saviez pas, les animaux ne transpirent pas par le poil, par la peau, mais plutôt par la gueule et le museau, surtout les chiens. Les chats ne transpirent pas beaucoup comparé aux chiens, donc je vais plus vous parler de chiens étant donné que j'ai un chien et pas de chat. Après, si vous voulez plus d'informations sur les chats, vous pourrez regarder sur internet ou regarder dans la page d'information, je vous mettrai des liens comme d'habitude. Mon chien, je lui mouille souvent le museau parce qu'en fait il transpire par évaporation par le nez et par la bouche. Un chien qui a un museau humide, un chien qui a un museau mouillé et froid, c'est un chien en bonne santé. Et si vous voyez que votre chien a un museau qui est tout sec, c'est pas bon du tout parce que ça reflète sa température du corps et du coup s'il est tout sec, ça veut dire qu'il manque d'eau dans son corps. Et si vous me demandez pourquoi il faut hydrater le museau également, c'est parce que les chiens sentent beaucoup plus que la race humaine et sentent tout par le museau, et c'est grâce au museau qu'ils sentent tout. Dans la vie, ils se repèrent beaucoup à l'odorat, et du coup si leur museau est tout sec, ils auront beaucoup plus de mal à réagir, à sentir la nature, à vivre, et ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. C'est comme si nous, c'est la vue le plus important et on nous enlevait la vue en quelque sorte. Pareil, pas énormément froid parce que sinon ça va faire un choc thermique comme je vous l'avais dit. Et c'est très dangereux, mais vous pouvez mettre de l'eau tiède et ça va quand même l'aider même si ce n'est pas de l'eau très froide. Également, c'est de mouiller ses pattes. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut mouiller les pattes d'un animal, que ce soit un chat, un chien, un lapin, un hamster, un rat, une souris. Un animal, il faut mouiller ses pattes pour qu'il soit plus hydraté. Il y a deux choses à éviter plus que tout. C'est de ne pas sortir votre animal la journée parce que sinon c'est hyper dangereux, encore moins sur du bitume. À la limite, si vous voulez le sortir, ce sera sur de la pelouse, mais jamais du bitume, parce que si vous ne le saviez pas, quand il fait 25 degrés dans l'air, le bitume se ressent à 52 degrés. Quand il fait 30 degrés dans l'air, le bitume est de ressenti de 57 degrés. Et quand il fait plus de 31 degrés dans l'air, il fait plus de 62 degrés dans le bitume. Donc je vous laisse imaginer la suite, ça va vous brûler. Il faut seulement 60 secondes pour faire une brûlure au coussinet de vos animaux. Donc je vous en prie, je vous en conjure, je vous en supplie, ne les sortez pas la journée et encore moins sur du bitume. L'autre chose dont je vous parlais, c'est de ne pas exciter votre animal la journée, de ne pas jouer avec lui parce que ça va beaucoup le fatiguer et du coup il va transpirer. La dernière chose que je dirais pour aider vos animaux lors des fortes chaleurs, ce serait de renouveler l'eau de sa gamelle parce que si c'est de l'eau chaude, ça va pas forcément l'hydrater. Il faut absolument que ce soit de l'eau fraîche. Les choses qui peuvent les aider également, ce serait de leur donner de la nourriture qui serait humide et pas sèche, pas comme des croquettes mais plutôt comme du pâté, des choses exprès pour les animaux forcément, parce que rappelons-le, il ne faut pas donner de la nourriture comme ça aux animaux, il faut de la nourriture exprès pour eux. En revanche, il faudrait de la nourriture humide, ça les hydraterait beaucoup plus. Voilà tout le monde, j'ai fini cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à également en parler autour de vous. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir une nouvelle notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois. Bisous!